Bonjour et bienvenue sur le podcast Bien chanter des solutions pour votre voix. C'est Antoine Rudy, votre coach vocal, et on continue avec cette série de documents initialement publiés sous forme de vidéo et que je vous rediffuse aujourd'hui sur cette chaîne podcast. A tout de suite. Que faut-il manger pour bien chanter? Quels aliments peuvent vous aider à améliorer votre voix? Bonjour, je suis Antoine Rudy, votre coach vocal et je vais répondre tout de suite à cette question. Si vous souhaitez recevoir toutes les semaines des vidéos sur la voix pour vous apprendre à bien chanter et des exercices, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube dès à présent en cliquant sur le petit bouton ici. Petit rappel, j'expliquais cela dans une vidéo précédente, 3 idées reçues sur la voix, mais aucun aliment solide ou liquide ne va rentrer en contact avec vos cordes vocales. Ce qui veut dire que finalement, il n'y a pas d'aliment magique par rapport à cela qui pourrait les améliorer, les huiler, les hydrater en passant comme ça directement. Pour rappel, vous allez voir sur l'incrustation que nous avons 2 conduits, l'un qui sert à l'air, donc quand vous aspirez l'air, il y a un petit aiguillage qui va envoyer l'air dans ce conduit, puis l'air va accéder à vos poumons, et le deuxième conduit, lui, est dédié à la nourriture. Vos cordes vocales, elles, sont dans le conduit qui est dédié à l'air, et donc la nourriture ne rencontrera jamais vos cordes vocales et c'est bien heureux. Il est à noter d'ailleurs que ce système d'aiguillage est utilisé par les chanteurs pour faire des effets avec leur voix, mais ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Vous allez peut-être être déçus, mais il n'y a pas d'aliment magique finalement pour bien chanter. Il y a juste une chose cependant, c'est l'eau. L'eau, c'est très important. Vous devez en boire, vous devez en boire, vous devez en boire toute la journée. C'est comme pour les sportifs. Les sportifs s'hydratent avant la compétition. Ils s'hydratent encore pendant la compétition, mais c'est avant qu'il faut faire les choses. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez boire l'eau, l'eau va rentrer, pénétrer dans votre corps et ensuite elle va être distribuée aux différents organes. Vos cordes vocales ne vont pas être servies en premier. Je vous assure qu'il y a des organes plus importants pour la survie du corps qui vont prendre l'eau en premier et ensuite vos cordes vocales vont recevoir cette hydratation en interne. Donc, vous pouvez boire effectivement pendant un concert ou pendant une présentation, mais ça va simplement, je dirais, si vous avez la gorge un petit peu sèche ou la bouche sèche, ça va simplement humidifier votre bouche. Mais ça ne va pas hydrater vos cordes vocales. Ce qui veut dire qu'il faut s'y prendre 7-8 heures à l'avance, buvez beaucoup, de manière à ce que vos cordes vocales soient bien hydratées avant votre présentation ou votre concert. De toute manière, pour avoir des cordes vocales en bonne santé, il faut que vos cordes vocales soient bien hydratées. Donc j'ai envie de vous dire, buvez tout le temps. Évitez par contre de boire trop juste avant la représentation ou juste avant le concert parce que sinon vous allez avoir envie d'aller aux toilettes au mauvais moment. Donc il y a un seul aliment magique qui est l'eau qui va vous aider à hydrater vos cordes vocales correctement. Cependant, il y a des aliments qui peuvent être nocifs entre guillemets ou défavorables pour votre voix. Un exemple, les allergies. Si vous avez des allergies alimentaires par exemple, il est possible que ça vous fasse gonfler un petit peu la gorge, gonfler la langue par exemple, picoter la langue et donc en fait ces éléments de votre conduit vocal ne seront pas frais et dispo finalement pour vous aider à bien chanter. C'est donc je dirais par effet indirect que ça ne va pas vous aider à chanter. Il y a un élément lié à l'alimentation qui peut nuire directement à votre voix en attaquant vos cordes vocales. Il s'agit du reflux gastrique, reflux gastro-œsophagien. En fait, ce sont tout simplement des remontées acides de l'estomac qui, si elles parviennent jusqu'à vos cordes vocales, elles vont un petit peu les endommager. C'est quelque chose qui est favorisé quand on est allongé parce que le liquide en fait va se répartir plus facilement et ça va remonter, alors vous êtes à plat mais ça va remonter jusqu'à vos cordes vocales, jusqu'aux voies aériennes. Vous pouvez avoir envie de vous racler la gorge un petit peu, vous pouvez avoir des sensations bizarres, vous pouvez avoir une mauvaise haleine aussi ou certaines douleurs à la déglutition. Donc ça peut être le résultat effectivement des attaques acides en fait qui remontent et vont attaquer un petit peu vos cordes vocales. Alors pas de panique, il n'y a rien de rédhibitoire à cela. Si vous allez voir un médecin, il va vous donner des antiacides et effectivement ça régulera le pH. La chose que vous pouvez faire, c'est redresser également un petit peu la tête de votre lit. Voilà, en mettant des petites cales de entre 5 et 10 cm, ça c'est à vous de régler pour votre confort, mais en redressant un petit peu comme ça votre corps, ça évitera que le liquide remonte trop facilement jusqu'à vos cordes vocales. Maintenant l'antiacide, c'est bien sur le moment, mais l'idéal ça serait d'éviter ce reflux.
Alors, ce que vous pouvez faire, c'est surveiller votre alimentation parce qu'il y a certains aliments dont communément on dit qu'ils peuvent favoriser le reflux gastro-œsophagien. Mais ça, c'est à vous de tester. En général, le lait, le fromage, les chocolats, des aromates, chez certains les agrumes, favorise ce reflux. Donc ça, regardez si après par exemple une bonne raclette, une bonne quantité de fromage, est-ce que le lendemain par exemple vous avez une sensation comme ça d'avoir un léger enrouement ou une gêne au niveau des cordes vocales qui vous oblige à racler la gorge. Donc ça peut être effectivement, ça peut être lié. Les boissons alcoolisées également favorisent un petit peu ces remontées acides parce qu'elles vont détendre tout simplement les soupapes qui sont censées empêcher l'acide de remonter et effectivement avec l'alcool ça va remonter plus facilement. Donc surveillez cela, vous allez peut-être repérer comme ça dans l'alimentation des aliments qui vont être un petit peu nocifs entre guillemets pour votre voix parce qu'ils vous provoquent ce reflux gastrique. En conclusion, il n'y a pas vraiment d'aliment qui ait un effet direct sur vos cordes vocales. Par contre, il y a un aliment magique qui est l'eau et ça je vous invite vraiment à en boire et en boire. On a vu également que certains aliments, soit qui peuvent vous provoquer des allergies alimentaires ou soit qui vous provoquent du reflux gastrique, eh bien ces aliments peuvent effectivement nuire à votre voix. Si vous êtes intéressé par ces ressources sur la voix, par des exercices, si vous voulez apprendre à chanter en ligne, c'est possible. Il vous suffit de rejoindre la chaîne YouTube. Et si vous voulez travailler vraiment avec moi votre voix pendant 30 jours via des vidéos, il vous suffit de laisser votre adresse mail soit dans le petit lien qui est dans la description, soit en cliquant ici sur le petit bouton qui s'affiche et vous recevrez toutes les semaines des vidéos d'exercices et ceci gratuitement pendant 30 jours. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de votre voix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu te rendra service et t'aidera dans ta quête pour bien chanter. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle que tu peux suivre et recevoir gratuitement pendant 1 mois des cours de chant avec moi au format vidéo. Tu reçois ça toutes les semaines par mail. Il te suffit pour ça de cliquer sur le petit lien qui est dans la description. Voilà, tu me laisses ton adresse mail et je t'envoie, je ne vais pas te pourrir ta boîte, mais je t'envoie tout simplement les exercices, les vidéos toutes les semaines avec un petit lien et ça pendant 1 mois. Et voilà, ça sera l'occasion pour toi de démarrer le travail de ta voix. En attendant, je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao!